Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la saison Aohashi Blue Lock. Donc pour vous redonner un peu le contexte, en fait au début j'étais sur PlayStation 5. Et maintenant en fait je suis passé sur PC pour pouvoir modder à peu près tout le jeu au niveau des maillots et des écussons. Donc là comme vous pouvez le voir juste avant, j'ai créé donc le maillot de l'équipe Blue Lock. Et là donc celui d'Aohashi. À côté, j'ai quand même essayé de créer pas mal d'autres maillots au cas où, pour le fil des saisons, si des fois j'ai envie de changer autre, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les mods, dès l'instant en fait où vous changez votre mode et que vous le rajoutez, ça va être effectif dans le jeu. Donc rien n'est vraiment définitif. D'une manière générale, en fait, vous pouvez vraiment à peu près tout personnaliser, mais il va falloir faire en sorte que les couleurs correspondent. Parce qu'en fait, quand vous créez un maillot, vous aurez 3 types de couleurs. Donc les 3 couleurs primaires, c'est rouge, vert et bleu. Et chaque couleur, en fait, va être associée à un des petits encarts primaire, secondaire, tertiaire, au nom et numéro. Donc ça, techniquement, c'est censé être le maillot d'entraînement de Blue Lock. Mais j'ai pas bien associé, en fait, les numéros. Donc du coup, en fait, les numéros ne s'affichent pas. Il faut que j'utilise un programme tierce pour pouvoir effectuer cette manipulation. Donc là à ce niveau, donc j'ai utilisé l'écusson de Blue Lock qu'on peut retrouver dans l'animé. Pour ceux qui se demandent, en fait, j'ai simplement récupéré l'écusson que en fait j'ai redessiné et que j'ai travaillé sur un logiciel de montage. Donc voilà, donc au niveau des, on va dire des joueurs et quelques trucs qui ont changé, en fait j'ai dû recommencer une saison entière donc sur PC histoire d'arriver au même moment que sur la partie que j'ai fait sur PS5. Donc du coup en fait pour l'occasion j'ai repris tous les personnages que j'avais créés sur ma chaîne YouTube et donc je les ai tous refaits en fait sur PC. Enfin pour la plupart hein, les joueurs réels je les ai pas tous refaits. Et donc là j'ai pu en fait changer quelques données sur certains joueurs. Donc par exemple vous pouvez voir Gekamaru, il est plus milieu défensif central mais il est passé gardien. Et après bon les valeurs, les notes générales en fait des joueurs ne sont pas non plus les mêmes. Parce que bon on peut pas refaire des saisons à l'exactitude de ce qu'on connaît. Donc du coup je les fais vraiment évoluer un peu différemment. Là par exemple vous avez vu Okulito. Donc si vous vous souvenez pas, c'est dans le 11 type de l'équipe Z, c'est celui qui joue le rôle de gardien. D'une manière générale, les persos en fait que je vais avoir en double, je vais pas trop les utiliser, donc je vais vraiment les mettre en prêt. Pour l'instant, Jingoreishi ne sert pas trop à grand chose, Azari non plus, c'est un personnage qui fait partie du manga Aohashi. Otomo, je pense c'est pareil, on va pouvoir le dégager. Enfin pour l'instant en fait, parce que comme je vous avais dit dans un tuto, quand vous les faites passer en prêt, ils vont évoluer beaucoup plus rapidement. Donc ils peuvent prendre jusqu'à plus 10 en une saison. Vous pouvez voir aussi que j'ai pu rajouter Wataru. Donc si vous ne savez pas dans le manga, en fait c'est le personnage qui va trahir l'équipe Z pour essayer de s'en sortir tout seul et passer à la phase suivante sans l'équipe Z. Là de ce côté, donc j'ai réuni en fait, c'est vraiment pour vous donner un tour d'horizon, mais tous les personnages en fait
que j'ai pu recréer. Donc là, par exemple, ça vous dit rien, c'est des personnages issus de Captain Tsubasa. Donc là, on a Kojiro Yuga. En fait, j'ai essayé de recréer les maillots. Bon, c'était pas vraiment simple en fait avec les écussons, donc j'ai pris des écussons officiels que j'ai remis. Donc c'est pas vraiment les écussons comme vous pouvez voir, genre dans l'anime français où c'est la Newpie, par exemple, pour Nankatsu. Du coup, j'ai repris vraiment le logo de Nankatsu, l'établissement scolaire. Pareil avec toutes les autres équipes. Donc peut-être qu'au fil des saisons, il y a pas mal de persos en fait que vous ne connaîtrez pas, genre comme celui qui vient de passer, Jean-Marc Toussaint. C'est des persos totalement fictifs que j'ai créés. Ensuite, là par exemple, pour Wakatsuki, c'est vraiment un personnage en fait qu'on va retrouver dans le manga Blue Lock et qui fait partie donc du FC Barça. Bonjour à tous, les conditions de jeu idéales sur la pelouse et même en dehors, donc pour assister à un magnifique spectacle dans quelques secondes. C'est le coup d'envoi. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca, la team Dada au grand complet pour vous commenter ce match et le tournoi d'avant-saison qui continue avec cette deuxième rencontre de poule. Et c'est une magnifique fête qui s'annonce pour tout le monde ici. Les deux équipes ont maintenant un œil sur le tableau. C'est peut-être une presse en très bonne position. Et bon passant, ça part vite, ça part fort. Quelques minutes de jeu et déjà un but. Sur l'image, on voit bien le ballon lobé en profondeur qui passe par-dessus tout le monde. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Bon, pour vous donner un ordre d'idée, c'est Rensuki, Rensuki que j'ai refait. Sur la saison dernière, donc sur PC, il a marqué 72 buts. Ce qui est assez énorme, c'est vraiment le pivot de cette équipe. C'est d'ailleurs l'un des seuls qui a pris presque plus 10 dans tous les joueurs qu'on retrouve ici. Donc comme vous pouvez le voir depuis le début, j'essaie quand même, de manière générale, de faire en sorte que les numéros correspondent à chaque personnage. C'est pas toujours facile, comme au niveau des postes, parce qu'il y en a plusieurs. Genre par exemple, pour le personnage principal de Aohashi, qui est donc en défenseur gauche, donc on peut le voir là, c'est le numéro 33. C'est assez difficile de le faire évoluer parce que il est défenseur gauche, donc pour aller le faire vers l'avant, j'ai été obligé de le passer en milieu gauche, histoire que ils soient un peu meilleurs en finition. Sinon ça va vraiment être compliqué et il va me servir juste de défenseur. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. Allez, devant le but, il faut frapper. Alors d'une manière générale, en fait, si vous trouvez que le jeu est un peu plus lent, c'est que pour ça aussi, en fait, j'utilise un mode qui va ralentir drastiquement le jeu, il va changer la défense en IA, l'attaque en IA. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont changer, même au niveau des transferts. Donc les transferts vont être un peu plus durs, que ce soit pour moi ou pour les autres équipes. Et penalty. Oui, bon, ça aussi, ça a été assez relevé en fait avec ce mode. Parce que bon, les penalty et l'autre, on les voit pas fréquemment, même quand on change les options dans les paramètres. Donc, du coup, j'ai vraiment voulu modifier tout ça, histoire que ce soit le plus réaliste possible, malgré que j'essaye de reproduire un manga. Alors, normalement, tous mes joueurs sont toujours des buts en penalty. Là, on va voir. Non. Ça doit être le premier que je réussis avec cette équipe.
Oui, donc pareil, dans toute la première saison, en fait, j'avais un joueur qui s'appelait Hawkins, donc c'était un joueur générique qui venait du centre de formation. Bah, on le verra plus. C'est fini parce que du coup, bah, j'ai pas pu le recréer, comme en plus il était sur PS5. Donc du coup, bah, on va faire ça, mais à la place, j'ai replacé sur le côté droit un personnage de Aoshi, donc qui s'appelle Tachibana. Pour cette équipe, ça fait 2-0. Casse pas 3 briques, mais bon, on va dire qu'il fera le taf. La défense est battue. Et c'est pas fini. Quelle occasion, ça passe vraiment proche du but. Si le ballon rentre, plus qu'un but d'écart et tout Pour l'instant, j'utilise toujours Wakabayashi, donc qui est issu de l'univers Captain Tsubasa. Bon, j'avoue, il lui ressemble pas du tout. En même temps, très difficile avec Captain Tsubasa parce que tous les personnages se ressemblent dans le manga. Ouais, la bonne intervention en pleine surface. J'ai beau avoir le personnage le plus rapide, il se fait toujours rattraper. Donc ouais, Captain Tsubasa, très compliqué. En plus, bah, dans le manga, ce qui le caractérise, c'est qu'il a une casquette. Là, le seul truc qui s'en rapprochait, c'était un bandeau. Donc j'ai vraiment essayé de faire au Il mieux. faut s'appliquer sur la passe, c'est perdu. Ah, le ballon intéressant. Un ballon sur la transversale, attention. Donc vous allez voir, Alors, Rensuke, ça donne rien. c'est un foutu bourrin. Foutu bourrin, donc ouais, il y en a beaucoup qui me demandent, au niveau des statistiques, comment est-ce que je vais faire. En fait, comme j'ai expliqué dans un commentaire, d'une manière générale, je les mets tous au même niveau. Donc là, ils étaient pratiquement tous à 55. Et dans leur spécialisation, je vais les mettre vraiment au maximum. Genre Shigeri, il est considéré comme le joueur le plus rapide. Donc vitesse, accélération, 99. Mashira, dribble, conduite de balle, 99. Rensuke est censé être un bourrin, donc en termes de finition et de force, il est 99. Et par exemple, bah, du coup, pour Yoshi Izagi, qui est le héros du manga, bah, lui, je l'ai vraiment mis au minimum pratiquement partout. Juste donc dans sa spécialité, la volée. Puis bon, donc son analyse de jeu, mais ça on va pas trop, donc je l'ai sûrement mis dans le placement. Placement comme ça, il peut vraiment anticiper tout ce qu'on veut. Et superbe arrêt, le danger était réel là. Bon, lui, il est toujours aussi efficace. Ils allaient même crier goal, goal, mais c'était sans compter sur le gardien qui nous a sorti un arrêt des grandes classes. Un corner qui est bien ajusté. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. Petit aparté, le temps pour nous de signaler la qualité de sa performance en attaque. Et oui, ce n'est pas seulement ce but. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Donc n'hésitez pas aussi par rapport au manga et autres en commentaire, si vous voulez vraiment me donner des conseils, parce que je me qualifierais vraiment pas comme un expert. Moi de base, ce que j'aime faire, c'est créer des choses, donc des modes, des visages. Porter le danger dans le camp adverse. Et donc je me spécialise, hein, j'ai commencé ça il y a 2 semaines. Enfin, Et pourquoi pas pour ce qui est ici. des modes en tout cas, hein, parce que pour la création de visage, je le fais depuis tout premier FIFA, donc qui est le FIFA 2018. Parce que comme j'ai dit dans la vidéo sur la carrière des Denizar, le foot c'était vraiment pas ma passion. Donc du coup, bah, depuis, je recrée les personnages, je recrée des équipes entières, surtout sur PES. C'était beaucoup plus simple de créer des maillots. Maintenant, bah, j'ai appris donc du coup avec FIFA. Vous pouvez faire ça d'une manière générale sur FIFA Kit Creator. C'est un site totalement gratuit pour, on va dire, les modèles de base. Sinon après, bon, bah, comme d'hab, vous voulez faire plus, je sais pas, par exemple, rajouter plusieurs logos. Quand on parle de logos, ça peut être n'importe quoi, hein. Si vous voulez mettre 3-4 sponsors différents sur le maillot, là, il va falloir payer. Mais bon, généralement, on n'en a pas vraiment trop besoin. Attention, voilà un bon duel. Et c'est encore dangereux. Le tir est puissant, mais le 1 contre 1 est perdu. Il faut garder toute sa lucidité dans ce genre de situation. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Qu'est-ce que c'est mal donné. Sur le côté, un bon coup à jouer peut-être. Occasion avec cette frappe. Et quel arrêt sur ce ballon. Le danger est écarté. Superbe réflexe. En général, à cette distance, ça fait but.
bien frappé ce corner. Un bon contre à jouer peut-être. Et la contre-attaque fait mal à la défense. Ah, il y a de l'espace pour la tenter. Pas trop de difficultés sur cet arrêt. Williams. Sans doute quelque chose de bien à venir sur cette attaque. Ouais, c'est bien vu, c'est bien joué en pleine surface de réparation. Et au final, cette attaque s'arrête là. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Oh, il s'est bien servi. Ah, l'arrêt du gardien, mais ce n'est pas terminé. Récupération du ballon. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Et la défense peine à revenir. Et peut-être l'occasion de marquer. De la récupération du ballon à la conclusion, tout était vraiment bien. Même si ça manque la justesse. Pour là, d'une manière générale, ce que je fais, j'enlève Shaqiri, bon, bah déjà parce qu'il se fatigue super vite, mais Zari, je le mets, Reishi, pareil. S'il y a moyen, Togashi aussi. Parce qu'en fait, bah, c'est des joueurs que j'essaye de prêter, donc il faut qu'ils puissent démontrer ce qu'ils veulent sur le marché des transferts, sinon personne ne voudra d'eux, surtout vu leur niveau. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez des maillots. J'essaie vraiment d'être le plus fidèle possible à ce que vous voyez dans le manga. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Le ballon finit dans leurs pieds. Ah, il faut bien négocier. Bon, je pense que pour un match de pré-saison, pour l'instant, je m'en sors bien. Surtout que c'est la première fois que je joue en ultime. En plus avec un mode qui est censé améliorer la difficulté. Donc n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, ce que vous en pensez d'une manière générale. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient anglais dans les gens qui le suivent. Donc j'ai essayé au maximum de mettre tout ce que je dis en commentaire, en sous-titres je veux dire, en anglais. C'est une magnifique performance réalisée par toute Donc on se retrouve rapidement donc, pour la suite de la saison. Donc j'ai déjà prévu à peu près 18 épisodes, histoire de maintenir le cap.